La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La situation du Z-Event, elle était plus catastrophique que ce que je pensais. Il s'avère que moi, ce que j'ai vu, c'était la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, finalement, sous tous les posts du Z-Event, à chaque fois que certaines personnes apparaissaient, il y avait un énorme élan de racisme. C'est affligeant, flippant. On va revenir aussi sur l'affaire du robot. Vous allez voir que c'est triste au point où on en est arrivé. Je rappelle qu'on est en 2025 et des humains ne savent pas faire la part des choses, tout simplement, et continuent d'avoir un avis débile. On va en parler tout de suite. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Tout d'abord, sur cette chaîne, on en parlait il y a un bon moment de ça, mais on avait parlé de Kai Cenat. Kai Cenat, rappelez-vous, il y avait eu un clip qui avait tourné de lui avec le même robot dont on a parlé dans la dernière vidéo, le Unitree G1. Et en gros, Kai Cenat, lui aussi, testait et montrait que le robot est incroyable en le poussant et montrer que le robot tient à l'équilibre. C'est vraiment quelque chose de ludique qui est tout le temps utilisé, pas que par les testeurs, parce que je vois venir certaines personnes, pas que par les testeurs pour tester l'avancée de la science, mais en fait, c'est aussi fait pour vendre. Malheureusement pour certaines personnes, dans les forums, c'est la seule chose qu'on fait à ces robots. On les tape, on les pousse pour montrer qu'ils sont prêts à travailler dans des conditions extrêmes et que s'ils tombent, c'est pas grave, etc. Bien sûr, on va pas le mettre au sol, prendre des briques et le taper dessus. Non, oui, ça c'est pas normal. Mais le pousser gentiment, pas le pousser de toutes ses forces et montrer qu'il tient l'équilibre ou qu'il tombe sur de la moquette ou sur vos pieds, c'est pas grave. C'est rien du tout. Mais vous allez voir qu'il y a eu des trucs affolants. Donc déjà, on a Baylan qui a répondu à la polémique. Donc en gros qu'ils avaient harcelé le robot Unitree G1. Je vous mets sa réponse. Il y a un tweet de quelqu'un qui était là en mode banaliser le harcèlement sur le robot, je sais pas quoi, bon, voilà. Harcèlement sur le robot quand on le poussait, etc. Alors, déjà, quand vous savez pas, parlez pas. Tu vois, le robot, frérot, c'est un. En fait, puisque les gens. Pierre Sika, il vient bientôt. Ouais, là, il vient dans 15 minutes. En gros, le robot, c'est un robot de chez Unitree, c'est un G1. Et en fait, c'est un robot qui se pilote uniquement par manette. Donc en gros, il est piloté, il n'a pas une conscience ou quoi. Parce qu'en gros, le tweet, il disait qu'il harcèle, etc. Et en dessous, il disait je me suis renseigné et les robots, ils ont une IA qui comprennent ce qui leur arrive et du coup peuvent se rebeller. Ce robot-là, déjà, il n'est pas automatique, d'accord. C'est un robot, c'est du code en fait. C'est-à-dire que tu lui intègres un truc, genre tu lui intègres un code pour qu'il saute. T'appuies sur un bouton, il saute. Il sautera pas de lui-même. Tu le contrôles, donc il n'a pas de conscience. Et le robot, justement, est fait. Le robot est fait pour qu'on le pousse. En fait, c'est ça. Tu vas sur G1, tu vas sur Unitree, parce que c'est un robot Unitree, tu vas sur leur site, leur compte. Il le pousse. Parce qu'il est fait pour ça, en fait. C'est une des particularités du robot. Qu'en gros, il a la résistance au fait qu'il soit poussé, qu'il a un équilibre. Donc, et en plus, bon, déjà, je sais même pas pourquoi j'argumente par rapport à ça, enfin, je l'explique. Sachant que c'est un putain de robot. Donc en fait, Baylan, il explique l'idée. Donc l'idée, c'est que ce robot-là, bien sûr, il n'est pas fait pour être poussé. Mais c'est une des particularités du robot de garder l'équilibre. Donc à chaque fois que quelqu'un a l'occasion d'avoir ce robot, on va le pousser gentiment pour montrer cette fonctionnalité parce qu'elle est impressionnante. On a tous l'habitude que quand un robot, on le pousse, il tombe. On est tous d'accord. Voilà. Là, c'est quelque chose de ludique qui fonctionne directement quand on voit qu'il ne tombe pas, qu'on le pousse gentiment. On se dit waouh, c'est incroyable. Aussi, il explique que ce robot n'a pas de conscience. Il n'y a pas d'IA à l'intérieur. En fait, il est piloté. Si on veut lui faire dire des choses, c'est nous qui devons lui donner le texte pour qu'il le répète. Donc en fait, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'IA, rien du tout. Et d'ailleurs, même une IA, la plupart des IA, c'est pas vos potes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé être poli avec. Je parle pas de toutes les IA, parce qu'il y a certaines IA, on a fait en sorte qu'on leur développe pas une conscience, mais quelque chose qui se rapproche d'une conversation un peu humaine. Et donc, on va surveiller notre langage avec. Mais par exemple, ne soyez pas poli avec ChatGPT. D'ailleurs, une des personnes qui représente OpenAI, ils ont dit que les personnes qui disent bonjour au début de leur phrase à ChatGPT et qui lui disent merci, ont fait perdre des milliards en dollars à OpenAI. Parce que dans les prompts, ça n'a aucune incidence et c'est débile de remercier une IA qui est une IA comme ChatGPT. Mais le plus important, c'est de noter que ce robot n'a pas d'IA. Et alors, j'ai vu des arguments sur internet, mais les gars, j'ai vu des arguments, je me demandais si j'étais sur la planète Terre ou si j'étais dans une réalité alternative où les gens sont dingues. C'est pas une blague. Vraiment, j'ai eu peur, premier degré, des personnes avec qui je discutais. C'était
affolant. Dans un premier temps, on m'a sorti la première excuse. On m'a dit, c'est pas parce que ce robot peut être poussé et reste debout qu'il faut faire ça en boucle. Parce que par exemple, on teste les voitures pour qu'elles puissent rentrer. Non mais ce que je vous dis, c'est pas une blague. Hein. On m'a sorti que les voitures sont testées pour rentrer dans des murs. Alors pourquoi nous, quand on a des voitures, on rentre pas dans des murs avec, alors qu'elles sont faites pour absorber les chocs? On ne peut pas comparer une voiture qui transporte des humains et dont on sait elle a des fonctionnalités comme absorber les chocs. On ne va pas tester ça. On ne peut pas comparer ça à tester avec un robot qui peut supporter des petits chocs et qui ne vont pas le blesser, qui ne vont pas l'abîmer et qui vont être ludiques pour présenter ce robot ou s'amuser avec ce robot. Bien sûr, il y a un vrai problème à quelqu'un qui pousse de toutes ses forces le robot pour le casser et le faire tomber fort au sol. Mais si c'est des petites pichenettes pour justement montrer la fonctionnalité exactement comme les testeurs de ces robots pour faire avancer la science, ou pour faire pareil que dans les forums quand on présente le robot pour être vendu, parce que aussi il y a eu l'excuse de ceux qui poussent ce robot dans les vidéos, ce sont des chercheurs, des scientifiques qui veulent faire avancer la science. Mais dans le Z-Event, ils voulaient pas faire avancer la science, c'était juste des idiots qui veulent abîmer le robot. C'est faux. Si ils auraient voulu vraiment l'abîmer, ils l'auraient mis droit, il bouge plus, et tu lui mets un chassé dedans et tu le brises en deux. Mais non, ils l'ont poussé gentiment. Et même quand il tombe pas violemment sur du béton, et en plus derrière on en rajoute. La manière dont il est tombé, c'est une manière dans laquelle il pourrait tomber dans la vie de tous les jours, dans son utilisation quotidienne, puisque ce robot est utilisé de base à l'extérieur. Donc je vois pas la comparaison entre des streamers qui juste s'amusent avec le robot en le poussant tout doucement et qu'il tombe sur une moquette gentiment, et le fait que dans la vie de tous les jours il serait tombé sur du béton plus violemment. Ou par exemple dans des escaliers, il dévale des escaliers et tombe, c'est beaucoup plus violent que ce qui s'est passé aux Z-Event, ça n'a rien à voir. Donc l'excuse de la voiture qui peut être testée et que du coup on n'abîme pas, c'est un faux exemple, ça n'a aucun sens de dire ça. De dire que ceux qui le poussent c'est les ingénieurs, et si tu le pousses toi de ton côté, ben c'est pas pour faire avancer la science donc c'est débile et t'es violent, pas du tout, puisque dans les forums on le pousse plus violemment encore pour le vendre, et il est robuste, et ils ont pas fait que ça avec le robot. Le moment où il lui donne des petites pichenettes, et même au moment où il tombe très gentiment, c'est genre 1% de ce qu'ils ont fait avec le robot. La plupart du temps, le robot, ils l'ont fait se déplacer, ils ont rigolé avec lui, ils ont parlé avec lui. En fait, on condamne des streamers, on juge des streamers, on insulte des streamers pour 10 secondes où ils ne font rien de mal, et en plus on fait abstraction de tout ce qu'il y a eu autour après. C'est ça qui est flippant dans l'histoire. Oh my god les gars, j'ai trouvé une vidéo, faut s'indigner. C'est pire que Bailan, Nicotine, ce qu'ils ont fait aux Z-Event. Regardez la Agra. Regardez, j'ai vu même sur Twitter, ils en parlent. Regardez la Agra. Oh, regardez, il le prend par derrière et il le secoue. Oh, c'est trop grave. Regardez la violence. Wesh, regardez. Oh, waouh. C'est trop violent. Faut tout arrêter. On va s'indigner. Regardez. Il le lâche pas, harcèlement. Harcèlement sur YouTube. Oh. Alors, est-ce qu'on est des monstres parce qu'on pousse un robot? Effectivement, les chercheurs confirment que c'est pas une impression. Le MIT Media en 2015 a montré que des gens refusaient de torturer un petit robot dinosaure parce qu'il lui attribuait une forme de vie émotionnelle. Mais je vous rassure, non, dans le futur, les IA ne vont pas non plus s'en souvenir et se venger. D'ailleurs, je suis ingénieur en IA, je décrypte cette technologie sur les réseaux sociaux, donc si t'es pas abonné, n'attends plus. Ici, le robot dont on parle, c'est le Unitree G1. Même Kai Cenat en a eu un dans ses streams, et il a aussi maltraité. Et ce robot, il est entièrement télécommandé, uniquement avec une manette. Ce robot, il décide pas lui-même de ses actions, il sauvegarde pas les interactions qu'il a avec les humains, et d'ailleurs le fait de le pousser fait partie littéralement de toutes les démonstrations faites par les ingénieurs de l'entreprise pour montrer sa stabilité. Alors pourquoi le pousser dans des événements comme le Z-Event? Tout simplement parce que ça fait partie du lore, humain versus robot, et que ça distrait. Mais ça pose une vraie question, l'anthropomorphisme des humanoïdes. Et c'est une question qui va de plus en plus se poser dans le futur. Parce que certaines personnes ont de la peine pour ce robot. Ouais. J'avais de la peine pour le robot. Bah ouais, mais c'est normal, il ressemble à un humanoïde. Une étude de 2013 a montré que des zones du cerveau liées à l'empathie s'activent quand on voit un robot maltraité. En 2018, une autre étude explique que les mécanismes de harcèlement peuvent aussi se produire avec des robots, surtout quand on les anthropomorphisme. Alors le danger, c'est pas que les robots se vengent, le danger, c'est qu'on oublie peut-être un peu trop qu'ils sont pas humains. Mais on l'a vu ce Z-Event, c'était impressionnant. Les commentaires racistes qu'il y avait, c'était vraiment triste à voir, et ça renvoie vraiment une mauvaise image de l'event, tout simplement, parce que le compte de l'event ne pouvait pas montrer ce qu'il voulait sans que quand Nicotine, Flamby ou Bailan apparaissent, parce que le compte du Z-Event ne pouvait pas partager ce qu'il voulait sans qu'il y ait du racisme. C'est-à-dire que dès qu'on avait l'apparition de Flamby
Bailan ou Nicotine, on avait des commentaires flippants. Et d'ailleurs, ça a choqué tellement tout le monde qu'on a eu pas mal de tweets. On a eu par exemple le tweet de Clément qui a dit les S sur Nico, Mastu, Théodore. Ah oui, il y avait aussi Théodore, je crois, qui a subi du racisme pendant le Z-Event. Dans les chats, chaque fois qu'ils apparaissent sur un écran, la fachosphère qui s'en donne à cœur joie ici, c'est ça le racisme banalisé et décomplexé en 2025. Et bon, après, on est sur YouTube, je vais pas dire la suite. Mais du coup, il a mis un clip de Domingo qui a réagi par rapport à ça. Et franchement, bien parlé, je vous mets le clip. Panique et essaye juste de diviser les gens en boucle, peu importe ce qui se passe. Ne laissons pas ça passer. Voilà. Soyons ensemble, soyons réunis. Pour l'instant, on est en train de lever 7,6 millions d'euros pour 8 associations dans le milieu hospitalier, justement pour aider les gens, que ce soit contre le cancer, que ce soit pour les aidants, ceux qui dédient leur vie parfois à leurs proches, etc. parce qu'ils sont victimes de terribles maladies, mais aussi pour les enfants, parce qu'il y a des enfants qui, malheureusement, c'est un peu coin flip, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, ils n'ont pas de chance. Tu nais avec une maladie extrêmement grave et toute ta vie tu vas devoir vivre avec, et sûrement vu le nombre que vous êtes aujourd'hui, il doit y avoir des gens qui subissent ça. Moi j'ai la chance de bien me porter, mais du coup voilà, on essaye de se donner pour les autres, et les racistes ça dégage. Voilà, ça c'est beau, ça c'est très très beau. La réponse c'est les dons, et honnêtement vous le faites extrêmement bien, et à nouveau merci. Encore une fois, vous allez voir un clip sorti hors contexte qui est vraiment flippant. On a par exemple ce clip avec La Flèche, donc c'est son pseudo, qui sont en train de faire un pique-nique dehors pendant le Z-Event. Et il y a le robot en bout de table. Je vous mets le clip, regardez, et dites-moi si vous avez compris. Ça fait penser à iRobot, ce que tu me dis là. Avec Will Smith. Si je te jure. Non, t'as pas d'âme, t'as pas d'âme. Tu n'es qu'un tas de ferraille. Tu n'es pas un humain. Tu n'es qu'un tas de ferraille. Tu arrêtes. T'arrêtes les conneries. Ok, chef. Voilà. Voilà, T'es fou ou quoi, toi? Ouais, c'est smart. Je te promets. Il faut le ramener à la raison. Contrarié là aussi. Avant de vous expliquer le clip, parce que vous allez voir que c'est affolant, on va regarder quelques commentaires de personnes. Vous allez voir, ça fait peur. Mais vraiment, vous n'êtes pas prêts, comment ça fait peur? On a ce commentaire qui dit que la première chose qui te vient en tête quand tu fais enfin face à un vrai robot, c'est de le maltraiter. Ça en dit long sur ta personne. On va en parler, mais vous allez voir à quel point ils sont en train de faire des conclusions. Ils ont même pas compris ce qui se passe dans la vidéo. C'est-à-dire que dans la vidéo, c'est limpide. On comprend si on écoute bien ce qui est dit. Mais ils ont même pas daigné comprendre, et directement, jugement. Et c'est ça qui fait peur. On a le commentaire de citoyen belge qui a dit... Et des gens trouvent ça marrant. Vous allez voir, hein, je vais répondre à tous ces commentaires en un coup. Vous allez rigoler. On a Quentin qui a dit cringe. On sent qu'ils ont envie de bolosser des gens, en gros de frapper des gens. Ils ont jugé un clip qu'ils n'ont pas compris, et du coup, ils font des conclusions sur un extrait qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez le niveau un peu? Je vous mets un dernier message parce que lui, il est choquant et il montre la violence des commentaires. On a ce commentaire qui dit « Le robot est plus évolué que le truc foncé qui crie comme un golemon. » Donc il parle de La Flèche, si vous n'avez pas compris. Bon, maintenant le clip. Pour ceux qui du coup n'ont pas compris, quand La Flèche parle et lui écrit sur le robot et lui dit « Tu n'es qu'un bout de métal », c'est une référence à un passage du film iRobot. Ce ne sont pas ses paroles. Il reproduit une scène culte d'un film quand Will Smith s'énerve contre le robot et lui dit « Tu n'as pas d'âme, tu n'es qu'un vulgaire bout de métal ». Même si vous allez me dire « Oui, mais imaginons que un autre robot voit ce robot-là à qui ils ont parlé. Les phrases qu'il dit, ce sont des humains derrière qui lui ont fait dire. C'est pas une IA qui répond. Déjà de une. De deux, on m'a sorti l'excuse. Imagine un autre robot voit ça, qui a une IA. Est-ce qu'il va pas trouver les humains violents? C'est l'humain qui va toujours créer l'intelligence artificielle. Et donc, c'est l'humain qui va décider de quoi donner à ce robot. Donc si un robot, un jour, avec une IA, voit un autre robot se faire maltraiter, ce sera parce qu'on l'aura voulu pour tester une IA. Autre chose. Dans ces cas-là, les tests qui sont faits par les ingénieurs ou même les vidéos qui sont faites dans des forums par l'entreprise pour vendre le robot où ils tapent et poussent le robot violemment, on n'est pas sur le Z-Event, hein. Dans les forums, ils lui donnent des coups de pied, hein. Ils donnent des coups de pied au robot violent. On n'est pas sur ce qui s'est passé au Z-Event. Au Z-Event, à côté, c'était rien du tout. Eh bien, imaginez maintenant, on donne les vidéos des forums à une IA. C'est pareil, ça n'a pas de sens de dire ça. Donc vraiment, tous ceux qui ont eu ce genre de propos pendant le Z-Event, vraiment, remettez-vous en question parce que ce genre de comportement, ce n'est pas normal et c'est ce qu'on appelle du racisme. Vraiment, ça fait peur pour l'avenir. Moi, j'aurais été d'accord si pendant le Z-Event, on aurait eu des streamers qui auraient pété le robot ou qui vraiment, on l'aurait vu,
l'aurait poussé vraiment violemment, l'aurait tapé vraiment violemment, j'aurais été le premier à dire c'est pas la bonne utilisation d'un robot. Mais à partir du moment où ils sont à des années-lumière de ce qu'on peut voir en forum pour vendre le robot, tout va bien, c'est pas méchant. Et vraiment, devoir expliquer ça à des humains en 2025, c'est flippant. Hein. Vraiment, j'aurais jamais pensé qu'un jour je devrais expliquer à des humains en vidéo le pourquoi du comment et expliquer que ce robot-là n'a pas été maltraité. C'est flippant. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Je peux pas terminer la vidéo comme je veux parce que je sais très bien où on m'attend. Donc, je vous laisse et on se voit pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous.